Hello tout le monde! Allez, on va pour la deuxième partie de ce coloriage. J'ai vu que ça plaisait à certains, et comme je disais, même s'il n'y en a que deux à qui ça plaît, ben, allons-y, faisons-le. Donc, je vais continuer dans les toits, et ces deux-là, j'ai envie de les faire dans les tons rouges. Donc, j'ai pris le grenade, le 195, le écarlate foncé, le 923. Et le 922, c'est rouge pavot. Donc, je vais commencer par le plus foncé. Et je vais faire le contour ici. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai travaillé hier jusqu'à 20 h. J'avoue que j'ai eu difficile parce que le fait que je sois tombée dans les escaliers ne m'a pas aidé du tout. Mon dos me fait vraiment assez mal. Et je ne suis pas bleue, je ne suis pas gonflée. Ça doit être des hématomes à l'intérieur, je suppose. Donc, aujourd'hui, je me suis levée assez tôt. J'étais bien reposée. Une nuit, le sommeil bien reposé, ça fait du bien. Du coup, il manque encore des choses à ma fille. Donc, elle commence son déménagement jeudi. Donc, je suis passée chez Action. Je suis passée chez Extra, chez Trafic et chez Carrefour. Le reste qui lui manque, c'est beaucoup chez Ikea, des petites choses chez Ikea. Et je n'ai pas le courage d'y aller aujourd'hui, j'avoue. Enfin, c'est pas non plus... le principal est là, hein, on va dire. Donc là, elle est prête à rentrer. Je crois que peut-être mercredi ou jeudi, on va faire les grosses courses pour remplir son frigo. Vendredi, on y va à 8 h du matin parce que il livre le frigo, le surgélateur, la machine à laver. Et comme elle travaille jusqu'à midi, Pilou et moi, on va y aller au matin. Et jeudi, on a rendez-vous à 17 h 15 après son travail. Donc là, on va déjà porter, en tout cas ce que moi j'ai ici, que j'ai emmagasiné depuis que je fais les magasins pour elle. Et puis des caisses de chez elle. Et samedi à 8 h 30, ce sera la fin du déménagement. Hein. On prendra tout ce qu'il faut prendre. Et dimanche, enfin je ne sais pas si je vais dormir chez elle samedi soir ou pas. Tout dépendra de son humeur. Ce sera la première nuit sans son fils, puisque la première semaine, c'est son compagnon qui le garde. Comme ça, elle peut mettre la maison vraiment en ordre, quoique je suis convaincue que samedi soir, elle le sera déjà, hein, connaissant ma fille. Mais bon, prendre un peu ses marques dans la nouvelle maison, peaufiner la chambre d'Esteban, il faut la peindre. Ça, je crois qu'elle va commencer à la peindre mercredi ou jeudi, je ne sais pas. Et le vendredi, elle ira le chercher à l'école. Le vendredi suivant, elle ira le chercher à l'école. Et ce sera sa première semaine avec lui dans la nouvelle maison. Donc, je ne sais pas samedi dans quel état d'esprit elle va être. En tout cas, moi, je suis en stand-by. Si elle a besoin que je reste dormir, moi, je resterai dormir. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pris congé vendredi au boulot. Et on va déjà changer de couleur. J'ai pris congé donc vendredi au boulot et le lundi, ce sera plus pour me reposer. Pour pouvoir reprendre le boulot en forme.
J'ai un collègue qui est à la maison depuis samedi. Enfin, il n'était pas bien vendredi déjà. Du coup, il s'est mis en quarantaine. Il a fait le test du Covid. On aura les résultats, enfin le résultat demain. Oui, demain. Et du coup, moi, normalement, le mardi, je ne suis pas chez moi. Je suis, enfin, soit chez moi avec ma soeur, soit chez ma soeur. Et cette semaine, c'était chez ma soeur, mais j'aurais téléphoné. Parce qu'elles sont... Enfin, j'en vois deux quand je vais sur Bruxelles. Pour leur expliquer, pour leur demander ce qu'elles en pensent. Est-ce que je viens, est-ce que je viens pas. Je me sens pas malade, mais bon, on ne sait jamais. Hein, on peut être asymptomatique. Donc, du coup, voilà, on a pris la décision que je n'y aille pas en attendant le résultat de mon collègue pour en être sûr. C'est vraiment une crasse, ce truc. Moi, je m'inquiète pour Noël. Ils ont testé les études. Donc, on a une ville universitaire qui s'appelle Louvain-la-Neuve. Donc, c'est vraiment une petite ville. Bon, il n'y a pas que des universitaires qui y habitent, mais je veux dire que... Oui, c'est la majorité, quoi. Donc, ils ont leur cote pour ceux qui ne savent pas y aller tous les jours. Et dans les rues, il y a 90% d'étudiants. C'est vraiment une ville universitaire. Et donc, ils les ont testés. Et il y en a 600 positifs au Covid. Donc là, je viens de changer de couleur. Je suis là avec le rouge pavot. Donc la différence n'est pas énorme, mais elle est quand même là. « 600, vous imaginez un peu? Donc ce qui nous fait un petit peu peur, c'est qu'ils referment les universités, puisqu'ils ne sont pas sérieux. Et Kylian, quand il doit rester, quand il doit travailler uniquement à la maison, il ne garde pas un bon rythme. Il préfère se lever, aller au cours, passer à la bibliothèque, il lire même des heures. Pour lui, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, pour l'instant, lui, il n'est pas à Louvain-la-Neuve, il est à Bruxelles, dans une université à Bruxelles. C'est l'année prochaine qu'il va à Louvain-la-Neuve, puisqu'il fait la neuropsychologie. Il va entamer la neuropsychologie l'année prochaine et que c'est là-bas qu'on peut avoir les cours. À Bruxelles, les étudiants, ils ont mis à leur disposition des tentes où ils peuvent se réunir et être entre eux. Mais il me dit, le problème, c'est que dans ces tentes, il n'y a pas de masque. Ils ne mettent pas leur masque, ils boivent un verre, ils discutent. Donc, c'est pas sérieux non plus. Je vais devoir passer sur celui-là, qui me semble un peu palo. Et voilà, s'ils ferment les universités, ça va être un problème, hein, madame. Ça va être embêtant. Je crois que je vais faire rouge pavot sur les petits triangles en dessous. Ce sera plus harmonieux. Il est beau, c'est pas pavot. Grenade. Il est beau. Et alors, en allant faire les courses pour Christelle, je suis passée chez Top Art, donc à Jean Blou, magasin où on vend des crayons de couleur, de la peinture, enfin tout ce qu'il faut. Et j'ai demandé s'ils avaient de l'essence sans alcool, parce que je voulais tester ça sur les crayons. On a notre blender là, qui fonctionne bien.
Mais l'essence sans alcool, c'est vraiment génial. Et ils n'en ont pas. Voilà, on est vraiment bien mis. Alors il me dit, oui, il faudra peut-être le recommander. Oui, peut-être, mais ce serait bien que j'en ai. Franchement. Là, je vais le faire en pavot, en grenade aussi. Et la flèche, je vais le faire en or. Couleur or. Ah, il faut que je vous raconte. Donc, je travaille dans un délai, dans une grande surface. Je suis dans mon petit rayon, enfin mon petit rayon, mon rayon. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est parfumerie, bébé, produits intimes, les colos, enfin bon, vous voyez un peu le genre, les mouchoirs, etc. Et chaque semaine, on a des promotions différentes qu'on met. On appelle ça des têtes de banc, donc c'est vraiment au début des rayons. Pour les mettre en valeur, on met nos promos là. Et on a une promotion, donc l'intitulé de la promotion, c'est 2 plus 1 gratuit. Jusque-là, rien de bien compliqué. Et j'ai un monsieur qui est devant ce rayon et je vois qu'il est vraiment... il plisse le front, là, il plisse les sourcils, puis il m'appelle, il dit, excusez-moi madame. Je dis, oui monsieur, en quoi puis-je vous aider? Il me dit, mais je vais payer combien? Ben, le produit, il est à 4,15 €, donc vous allez payer 8,30 €. Oui, mais le gratuit, ben, je dis, vous allez payer 8,30 € pour 3 produits. Je vois qu'il ne percute toujours pas. Alors il me dit, ben, le tiers de 8,30 €. Je dis, ah non, vous ne faites pas le tiers de 8,30 €. Vous payez 2 articles à 4,15 €, ça vous revient à 8,30 €, et le troisième gratuit, vous ne le payez pas. Ah! Et je me suis dit, ça arrive quand même parfois. Je suis certaine que ce monsieur, à un autre moment, j'avais peut-être passé une journée un peu difficile, je ne sais pas, il était fatigué. À un autre moment, il ne se serait même pas posé la question, il aurait pigé tout de suite. Mais je me dis, c'est vrai que parfois, on a des réactions un peu étranges comme ça. Notre cerveau bloque sur des trucs, mais d'une simplicité enfantine. Et je pense que ce monsieur, c'est ce qui a dû lui arriver. Et je me dis, après, il a vraiment dû se dire, j'ai eu l'air con, quoi. Mais non, il n'avait pas l'air con, le petit monsieur. Il était bloqué. Ça, c'est ma gomme d'Erwen, hein, je l'aime beaucoup. On ne peut pas dire qu'elle gomme tout, hein. Il y a des moments sur des grandes surfaces, quand vous avez bien colorisé. Elle ne sait pas tout enlever non plus. Pas demander des miracles, hein. Mais elle fait son job la plupart du temps. Et donc voilà, on a parfois comme ça des trucs dans les rayons. Des clients, c'est marrant. Après, moi, je suis trop contente de retourner travailler. Je suis retournée au même endroit, donc au bout de mes 5 ans de maladie. Et j'ai des clients qui m'ont reconnue, quoi. Je suis trop contente de les voir. Après, il y a des clients que j'ai plus. Ça, par contre, ça me stresse parce que je me demande ce qu'ils sont arrivés. Allez, ce qui s'est passé, ce qu'ils sont devenus. Là, ici, je vais prendre donc mon écarlate foncé. Il faut faire les petites boucles. Il faut être précis.
Et là, Pilou, il est allé me chercher des lattes antidérapantes en fer tombées sur les escaliers. Il a stressé que je sois tombée, mais vraiment stressé. Et du coup, il va me placer ces lattes pour éviter que ça me revienne. Donc maintenant, je vais prendre le rouge pavot et je vais faire mes petits points ici au-dessus. Les petits points ici en dessous. Et le centre. Alors, disais-je, en allant faire toutes mes courses pour ma fille, je suis passée voir pour l'essence sans odeur qu'il n'y avait pas. Et figurez-vous, je n'ai pas été sage, je me suis laissée tenter par une petite boîte de Caran d'Ache Luminance. Je n'ai pas encore essayé. Je le ferai avec vous. Qu'est-ce que je suis occupée à chercher? Vous pouvez me le dire? Mon blender. Je l'ai trouvé. Donc ça, moi, je passe sur tous mes coloriages. Tout le temps. Je trouve que ça lui donne une luminosité agréable. Et puis, ici, je ne vois pas les coups de crayon parce que j'ai colorié comme une reine. Hein, ça, il faut le dire aussi. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. En général, ça aide quand même un petit peu à unifier. Et ce que j'aime bien avec, parce que maintenant je travaille quand même pas mal avec le Caran d'Ache. Ce que j'aime bien avec le Caran d'Ache par rapport au blender Prismacolor, c'est que oui, ça mélange les couleurs, mais ça ne les... Allez, elles ne passent pas vraiment les unes sur les autres. Vous voyez, ça les mélange, ça les fluidifie. Mais comparé au blender de Prismacolor, si vous allez passer sur quelque chose de foncé et ensuite sur quelque chose de clair, il faut vraiment, vraiment, vraiment passer votre blender sur un papier. Tandis qu'ici, regardez, hop, je l'ai fait et vous ne voyez quasiment rien. Vous allez faire ça avec le Prismacolor. Donc, je prends le Prismacolor ici. Il fait très bien son travail aussi sur les couleurs unies, même pour un dégradé, hein, je ne dis pas, hein, même pour un dégradé. Mais si maintenant je prends le grenade, donc le plus foncé, et ensuite que je vais chercher le plus clair, ben ça va trop se mélanger, ça va trop se voir. Et voilà. Et là, par contre, vous allez avoir beaucoup plus qui reste sur votre blender. Résultat des courses. Si vous êtes distrait, vous êtes foutu. Parce que vous passerez d'une couleur à l'autre. Je le fais aussi avec le Caran d'Ache parce que j'ai pris l'habitude de le faire. Mais honnêtement, je remarque que c'est beaucoup moins important. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Vous faites du noir. Ensuite, vous allez sur du bleu ciel. Et évidemment, ça vous fera des problèmes. Vous voyez, quand vous le passez, après, vous ne voyez... Avant de le passer, il n'y a rien à faire pour avoir un bon crayon. Vous allez voir quand même des petits points blancs. Et
quand vous passez votre carandache, votre blender, enfin celui-ci c'est le carandache, vous passez votre blender, vous n'allez plus les voir. Et ça, c'est bien. Là, par contre, c'était utile de passer sur ma feuille. Donc, ça c'est fait. Donc là, ici, j'ai pris la combinaison pour faire l'or. Donc, l'ocre brûlé, qui est le 943. Je me suis trompée. L'ocre jaune, qui est le 942. Et par contre, je me suis trompée. Voilà, je vais prendre juste celui à côté, le 1034, la verge d'or. Donc, on va commencer par le plus foncé, hein, comme d'habitude. Je vais faire mes flèches, les petits ronds. Voilà. Ensuite, donc on va du plus foncé. Je repasse à chaque fois par au-dessus. Voilà. Du plus foncé au plus clair, bien entendu. Sur des trucs aussi fins, c'est pas dire. Ça donnera son effet. Et voilà, le plus clair. De nouveau, je repasse en entièreté. Bon, certaines personnes vont préférer avoir de l'or beaucoup plus brillant. Ça, c'est une question de goût. Moi, j'ai aimé cette combinaison de couleurs parce que, voilà, l'or n'est pas non plus hyper brillant, ce que je ne recherche pas. Et on y va avec le blender. Par contre, le point négatif pour moi du blender 40', et vous me direz, c'est pas bien dramatique, c'est qu'il est gros. Il est vraiment gros dans la main. Voilà ce que cela donne pour le moment. Donc, il me reste un troisième toit. Est-ce que je vais faire une couleur totalement différente ou pas? Je vais attendre pour me décider. Par contre, ce que j'aimerais bien de faire, c'est terminer un peu ici avec de l'or. On peut rajouter de l'or dans certains endroits. Donc, du plus foncé, je vais mettre, quoique je ne sais pas si c'est ici. J'avoue que je fais ça avec vous, que je n'ai aucune idée de départ de comment je vais faire les choses. Ça, c'est mon problème, c'est que c'est vraiment l'un à la suite de l'autre, je n'arrive pas à avoir une idée d'ensemble au départ. Ça viendra probablement avec le temps.
Mais ça n'est pas encore le cas. Quand je regarde certaines coloristes, bon, on dirait, ça fait quelques années, on dirait qu'elles voient directement le plan d'ensemble et là où elles veulent arriver. Et ça, moi, je n'y arrive pas. C'est pas encore mon truc. Voilà, il y a des tas de petits détails comme ça. À la limite, je pourrais faire le point en or aussi. Alors, nous sommes à 25 minutes 47. Étant donné que j'ai vidé totalement ma tablette, il se pourrait que ça dure plus longtemps. Et j'ai remarqué la dernière fois que quand ça s'arrête, ça entame directement une autre vidéo. Donc, ben, on verra hein, comment les choses vont tourner. Ce sera le mystère de l'Ouest. Ah, pour tous les petits détails, c'est quand même... ça prend du temps. Mais vous avez vu, hein, je n'ai pas touché à mon dessin. Enfin, j'ai terminé ça parce que justement, ça allait sur une deuxième vidéo. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai coupé tout de suite. Ça ne durait que 7 minutes. Je n'allais pas la mettre en ligne. Qu'est-ce que je pourrais faire en or qui donnerait bien? Hop, hop, hop. Écoutez, ça, je ne sais pas. Donc, je vais patienter pour l'or pour le moment. Je me déciderai à un autre moment. Voilà, et je vais faire les toits. Donc ici, j'ai choisi une combinaison de 3 couleurs. Donc j'ai pris le brun ombre foncé, le 947. J'ai pris la terre cuite, le 944. Et j'ai pris le brun aîné, le 1031. Et tout en prenant mes crayons, je me disais que j'allais plutôt faire les maisons en bois. Les décorations seront tout à fait différentes, mais tout ce qui est façade simple. Donc par exemple comme ça ici, on va commencer. Essayer de donner un petit peu de profondeur aux fenêtres. Voilà. Alors, avec le terre cuite, je vais repasser là en dessous sur l'ombre foncée. Voilà, voilà, voilà. Moi, je trouve que vous ne parlez pas beaucoup. Hein. Vous ne me racontez pas grand-chose. Pas facile. En tout cas, encore une fois, je remercie
vraiment les nouvelles abonnées parce que ça fait très 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 plaisir. J'espère que dans ma chaîne, ben, vous trouverez certaines choses qui vont pouvoir vous convenir. Et quand c'est des grands surfaces, je vais laisser des traits en plein milieu pour pouvoir mettre, comment s'appelle-t-il encore, brun aîné, comme ça se mélange. Je vais faire une petite partie pour voir ce que ça donne. J'espère que la vidéo n'aura pas coupé avant de voir ça. Voir ce que la combinaison des trois peut donner. Ensuite, comme je fais d'autres dessins entre, d'autres coloriages entre, je vais noter ce que j'ai choisi ici pour la façade, pour pouvoir reprendre. Et mon blender. Ouais, pour l'instant ça tourne encore, j'espère que ça va encore tourner 1 ou 2 minutes pour que je puisse vous montrer ça. Et alors, petite question pour ceux qui ont le courage de regarder jusqu'au bout, les fleurs qui sont sur la façade, donc ces fleurs-là, celle-ci, c'est grande. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais mettre comme couleur? Des fleurs totalement inconnues, au moins que certains d'entre vous, Dylan d'ailleurs, peut-être que toi tu connais ces fleurs-là.